Salut à tous. Alors aujourd'hui on va parler panneaux solaires. Je vais vous donner mon retour sur un an d'utilisation d'un panneau souple sur un Volkswagen T4 California de 93. Alors les panneaux solaires, déjà il faut savoir, il y a deux grandes familles, hein. Il y a les polycristallins, les monocristallins. La différence entre les deux, c'est que les monocristallins ils produisent un petit peu plus, ils produisent 3% de plus. Sur une surface réduite comme le toit d'un van, on va forcément aller sur du monocristallin. Ensuite, pourquoi on va choisir un panneau souple plutôt qu'un panneau rigide? Ça va être essentiellement une question de hauteur. Pour pouvoir passer sous les barres de 1,90 m, 2 mètres, pour garder un maximum de liberté avec le van. Le deuxième avantage des panneaux souples, c'est qu'on peut marcher dessus. Donc ça sert essentiellement pour le nautisme, hein, sur les coques de bateau. Si on n'a pas de problème de hauteur, aller tout de suite vers des panneaux rigides, ça sera beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Euh, Moi j'ai commencé à chercher sur internet pour me lancer dans l'aventure du solaire pour avoir l'autonomie. C'était un peu compliqué, hein, sur les forums, tout ça on trouve de tout. Moi j'ai trouvé mon bonheur chez Azenergy. C'est une petite société qui est située à Marseille. Donc c'est avec eux que j'ai commencé, avec un panneau souple de 150 watts. C'était donc un panneau SunPower de 150 watts. Il était monocristallin. Il avait la technologie back contact. Il avait les contacts sous le panneau pour moins chauffer au soleil. Il avait aussi le revêtement PTFE. Sur tout le panneau, ça faisait comme plein de petites billes pour mieux capter le soleil selon sa direction. Donc c'est un panneau qui a très bien marché pendant un an. Il me sortait 700 à 800 watts, c'est quand même pas mal. Euh, Par contre, au bout d'un an, le panneau a cessé de fonctionner. Donc, on a vu avec le SAV et c'est avéré que c'est un des contacts d'une cellule qui s'est rompu avec les déformations chaud, froid. C'est un panneau qui avait donc deux contacts par cellule. Aujourd'hui, j'ai donc remplacé l'ancien panneau par un nouveau, donc c'est passé en garantie. J'en ai profité pour prendre un panneau un peu plus grand. Là, je passais sur un 175 watts, on peut voir, hein, c'est assez grand. On n'est plus chez SunPower, ils ont changé de fournisseur, ils sont passés chez iGreen. Alors ces panneaux, ils n'ont pas la technologie back contact ou le revêtement PTFE, mais ils ont la technologie Cello de Panasonic. C'est le fait d'intégrer 12 contacts par cellule. On voit c'est toutes ces petites barres. Ça a deux gros avantages. Le premier, c'est que si un contact vient à lâcher, il en reste 11. Le risque de casse, il est très très loin. Et le deuxième gros avantage, c'est que ça évite ce qu'on appelle les hotspots, les points d'échauffement. En fait, l'énergie de chaque cellule, au lieu d'être transmis par deux contacts, il est transmis par 12 contacts. Du coup, c'est un panneau qui va chauffer beaucoup moins et avoir un meilleur rendement. Donc là, ça fait bientôt un mois que je l'utilise. C'est un panneau, donc j'ai dit 175 watts. Avec ça, il me sort 1 kW à la journée. C'est énorme. Là, avec tous les consommateurs que je peux brancher, je branche le PC sur le convertisseur. J'ai deux prises USB qui rechargent des batteries. Le frigo en marche. La batterie n'arrive même pas à descendre. Le principal avantage de surdimensionner un panneau, parce que là 175 watts, j'ai pas besoin d'autant en réalité, ça va être en cas de mauvais temps ou des journées où on va aller se garer à l'ombre. En fait, le peu d'ensoleillement qu'on va donner au panneau, ça va nous fournir suffisamment d'énergie pour être tranquille. Donc là, aujourd'hui, clairement, je cherche pas vraiment les places au soleil ou avec 175 watts, même en partant nuageux, j'ai suffisamment d'énergie pour recharger les batteries à fond. On va voir maintenant comment l'installer. Donc il faut savoir qu'un panneau souple, on ne peut pas l'installer n'importe comment, n'importe où. Un panneau souple qui va être collé sur un toit en métal, il va pouvoir perdre jusqu'à 50% de rendement à cause de l'échauffement. Donc sur un toit en métal, il va falloir prévoir quand même une petite lame d'air en dessous. Voir certains toits sont alvéolés, euh, donc ça laisse passer de l'air et ça peut être rentable. Moi j'ai pas le retour là-dessus. Je vous mettrai en lien un tuto d'une personne qui a installé un panneau souple sur un toit en métal. Et un deuxième tuto d'un américain qui me montre comment installer donc, des panneaux souples sans perçage, sans collage. Je vous mettrai ça en description de la vidéo.
Sur un toit en fibre, la question se pose moins parce qu'un toit en fibre il va chauffer beaucoup moins. Bon, en pleine journée, on va pas laisser sa main dessus, hein, forcément, ça chauffe quand même pas mal. Moi, après un an d'utilisation, je peux vous dire que c'est quelque chose de viable. Comme je vous ai dit, il me sort 1 kW à la journée, donc en prenant en compte l'échauffement, tout ça. Moi, j'ai opté pour du collage. Donc ça peut également s'installer par bande de scratch. Moi, question de vol, j'ai préféré le coller au Sikaflex. Donc on va voir comment on va faire pour le coller, pour faire passer les câbles à l'intérieur du toit et je vous montrerai toute l'installation des câbles. C'est parti. Donc la première étape, ça va être de positionner son panneau. Donc déjà de repérer comment est-ce qu'on va vouloir faire passer les câbles, où est-ce qu'on va vouloir positionner. Une fois qu'on a positionné son panneau, on va le repérer, tac, faire des petits traits au marqueur, au crayon à papier, comme vous voulez. Et on va préparer donc le collage. Pour préparer le collage, il va falloir poncer les zones là où on va mettre le Sikaflex pour que le Sika il adhère bien sur le toit et qu'il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc moi ce que je vous préconise c'est de faire donc une petite bande, on va dire largeur de doigt, hein, ça suffit, tac, sur tout le tour, voilà, et une petite bande au milieu. Une fois le ponçage effectué, vous nettoyez bien donc à l'alcool toutes les zones et ensuite vous allez pouvoir poser donc les cordons de Sikaflex et poser le panneau. Vous mettez un peu de poids sur le panneau pour que ça colle bien. Au bout de 24 heures, le panneau il est collé et ça ne bouge plus. On va voir maintenant comment faire passer les câbles à l'intérieur du toit. Donc il y a deux grandes écoles, est-ce qu'on perce le toit ou pas. Percer un toit en fibre, je vous préviens, c'est vraiment une épreuve. Donc pour percer un toit en fibre, il faut prendre déjà des forêts qui coupent très très bien et tourner très vite. Parce qu'il faut vraiment trancher la fibre et il ne faut surtout pas forcer. Si vous forcez, vous risquez de casser la fibre et là c'est la catastrophe. J'ai fait le choix de ne pas utiliser ni le boîtier passe-toit ni les connecteurs MC4 en fait pour gagner encore en hauteur parce que le boîtier passe-toit est un peu plus haut que le boîtier du panneau solaire. Sur ce passe-toit vient se fixer en fait ces deux presses étoupes. Donc ça fait comme un écrou hein, qui vient se visser. Plus on visse, on a un caoutchouc qui vient se serrer autour du câble pour faire l'étanchéité. Moi j'ai choisi en fait de démonter le passe-toit et de me servir du toit comme passe-toit. C'est-à-dire que les presses étoupes, au lieu de venir se fixer sur le passe-toit, ils se fixent directement sur le toit. On va passer à l'intérieur, je vais vous montrer comment je les ai fixés. Nous voilà donc à l'intérieur du toit. Donc là on voit les câbles que j'ai fait passer. On va regarder donc ces presses étoupes, comment ils sont installés. Donc déjà premièrement, on peut voir ici de quoi est composé le toit. On a une première couche de fibre de verre. À l'intérieur, c'est rempli de mousse, je pense que c'est de la mousse PU. Et on a une deuxième couche de fibre qui est donc à l'extérieur du toit. On voit donc le presse-étoupe qui traverse le toit. Donc j'ai percé le toit au diamètre de cette vis, un tout petit peu plus faible pour pouvoir le visser dans le toit. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai percé plus gros pour pouvoir passer une douille pour venir serrer cet écrou, pour prendre le panneau de fibre du toit en sandwich. J'ai fait un joint au Sikaflex de manière à ce que quand je visse, ça écrase le Sika et que ça garantisse l'étanchéité. Une fois que je les ai fixés, j'ai jointé également au Sikaflex, du Sikaflex noir. Ensuite, j'ai donc fixé mes câbles le long de l'articulation du toit, de façon à ce que quand on baisse le toit, les câbles suivent cette articulation sans se coincer dans l'articulation. Donc on voit ici que j'ai laissé des rayons de pliage assez grands. Et ensuite, les câbles, ils descendent donc dans la penderie.
Donc voilà, là je me retrouve donc dans la penderie à l'arrière. Donc comme on a vu, les câbles passent à travers le plancher de la couchette supérieure pour se retrouver en haut de la penderie. Et ensuite j'ai choisi de les faire passer donc dans la carrosserie. Donc on les voit qui ressortent à cet endroit là, le fil rouge et noir, derrière le phare arrière gauche, voilà, côté conducteur. On voit les câbles qui sortent. Et donc derrière, ces câbles, on les retrouve ici. Tout simplement, donc les câbles du panneau, hop, vous voyez, je les ai fait passer, là ils passent juste avec la penderie. Et j'ai pu mettre donc le régulateur ici. Donc le régulateur solaire, il y a ceux avec Bluetooth. Pour un petit supplément, hein, et ceux sans Bluetooth. Honnêtement, je vous conseille largement de prendre ceux avec Bluetooth. C'est vraiment pratique. Il y a une petite application sur smartphone. On se connecte en Bluetooth au régulateur. On voit en direct combien donne le panneau, l'historique des derniers jours. Moi, je m'en sers beaucoup lorsque on arrive dans un parking, par exemple pour faire les courses. Je vais regarder en levant le toit ou en baissant le toit. Je vois en direct combien donne le panneau. C'est-à-dire s'il donne plus le toit levé, pendant que je vais faire les courses, je vais laisser le toit levé pour que ça charge un peu plus le panneau. La connexion, c'est très simple. On connecte tout simplement le rouge sur le plus, hein, le noir sur le moins. Les câbles de la batterie, donc les batteries sont juste là derrière, hein, dans le coffre. Il faut toujours mettre en fait le régulateur le plus proche des batteries possible. Donc ici, je pense pas qu'on puisse faire mieux. Une fois que vous avez collé votre panneau, fait passer vos câbles, vous l'avez branché, vous n'avez plus qu'à en profiter. Je vous mettrai en commentaire de la vidéo donc le lien de ASE Énergie, grâce à qui on est enfin autonome en énergie. Et si vous voulez nous suivre, on partage notre tour d'Europe sur Facebook, sur la page Le Monde de Chouchou.